Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live, bain énergétique et chakra. Alors, souvent, je parle de bain, évidemment, je fais toute ma rencontre autour de la bath-thérapie. Je fais la bath-thérapie, donc le process que j'ai mis en place, la thérapie autour des bains, par les bains justement. Et là, on va parler de bains et chakras. Alors, évidemment, les chakras sont pas particulièrement... Je vois que les habitués sont là. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez me dire si vous préférez notre live à 7 heures ou vous préfériez l'horaire d'avant. Vous allez me dire tout ça dans les commentaires, mais je vois que ça ne dérange pas les habitués parce que tout le monde est là. Bonsoir Eddy, bonsoir Damamani, bonsoir tout le monde, bonsoir les personnes qui sont habituées, bonsoir les nouvelles, parce que je vois qu'on a de plus en plus de nouvelles personnes. Bienvenue à vous. Alors, on va parler de bain énergétique et chakra. Alors, sachant que dans notre tradition, bonsoir Daniela, je t'ai envoyé un petit message en privé. Alors, dans notre tradition, on ne parle pas de chakra. On a plus une notion de bouquet. Vous savez, le bouquet qui est plutôt au niveau du plexus solaire. Mais nous ne parlons pas de chakra à proprement parler. Donc, c'est vraiment ce point qui est très important pour nous dans notre tradition et dans nos massages traditionnels, c'est-à-dire nos frottements. C'est vraiment quelque chose qui a une place importante. Donc, ça veut dire, on va voir tout à l'heure, peut-être qu'il y a des suppositions à faire, à savoir, bonsoir Nanou qui nous met le arrobas de Lilolia pour sécuriser le live, merci. Je vous invite à tapoter sur votre écran, ceux qui sont sur TikTok, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à mettre des j'aime et des likes, j'aime les bisous aussi. Bonjour Queen Afia. Je vois que c'est des gens qui sont là depuis le début des lives, ça me fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que tu nous dis Damamani déjà? Moi, quand vous m'avez pour être pour TikTok là. Ah oui, parce que tu es en France. Même les gens en France, demain c'est samedi, vous avez le temps, il n'y a pas de problème. Alors, je disais, est-ce que, on va voir tout à l'heure, on peut émettre des suppositions. Est-ce que nous, c'est le bouquet qui est important pour nous? Qui dit bouquet dit plexus solaire. Est-ce que ça détermine notre positionnement? Comment on se voit par rapport à l'autre, comment on se positionne, comment on est, ça nous permet d'avoir une vision. Mais on va parler de ça tout à l'heure, ça promet d'être riche. Il y a Yo-Yo qui ne perd pas de temps, qui me dit déjà, est-ce que le bain de mer est un soin énergétique? Absolument. Et on va parler de bain de mer, on va donner des recettes, on va parler de bain de mer. On ne se rend même pas compte à quel point le bain de mer, l'eau de mer peut être quelque chose d'exceptionnel et de revigorant et assez puissant pour nous. Alors, quand je parle de bain, Antilles-Guyane, on sait de quoi on parle, le Réunion, nous savons de quoi nous parlons, puisque c'est quelque chose qui fait partie de nos traditions, de nos croyances, de notre fonctionnement, remonter chez eux. Alors, on va parler de bain énergétique et de chakras. C'est quoi les chakras? C'est quoi les bains énergétiques? Le bain énergétique, c'est ce que, bon sang, Mika, c'est ce qu'on appelle chez nous le bain traditionnel, le petit bain qui peut être un bien-être, mais pour lequel on attend un petit peu plus. Le bain qui viendra débloquer une situation, le bain qui viendra, bon sang, Mimi, le bain qui merci Nena, le bain qui viendra apporter une petite force, le bain qui sera le petit catalyseur, le bain qui viendra démarrer tes affaires, le bain qui viendra te propulser à l'étape suivante, le bain qui te donnera la force d'arriver, qui te permettra aussi de te détendre, de méditer, d'être dans ton coin, de te permettre de recevoir les réponses que tu ne reçois pas. Le bain qui te permettra d'ouvrir tes canaux. Vous voyez le bain? Les bains, il y en a plein et pour plein de raisons. Et partout sur Terre, comme j'aime dire, chez nous, mais pas uniquement chez nous. Je vois qu'on a de plus en plus d'hommes qui nous suivent et ça, j'apprécie. Merci, messieurs. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte à un moment ou à un autre, que ça se dise ou pas, on prend son petit bain. Mais je parle de chez nous, mais je ne parle pas uniquement de chez nous. Comme je dis souvent, en tant qu'ethnobotaniste, j'ai vu beaucoup dans de mes études d'autres communautés prendre des bains. Notamment au Canada, j'ai été surprise de voir qu'il y avait des magasins spécialisés dans les bains, comme on n'en a même pas encore chez nous. Et qui n'étaient pas spécialement tenus par quelqu'un de notre communauté. C'était des traditions celtes et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, nous avons tous une histoire autour des bains, qu'elle soit dite ou pas, mais elle existe. Alors, on parle de bain, mais son importance au niveau du bien-être, mais aussi son importance pour pouvoir changer la donne, son importance pour pouvoir changer de perspective et de vision par rapport à une situation. On prend un bain pour se débarrasser aussi de certaines lourdeurs, pour se purifier, pour nettoyer son aura, pour pouvoir
se mettre à jour. C'est une expression que j'aime bien, mettez-vous à jour. Donc, on prend un bain aussi pour ça. Les chakras, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, chez nous, on connaît le bouquet qui se trouve ici, qui pourrait être symbolisé par le plexus solaire. On va en parler un petit peu plus loin tout à l'heure, plus longtemps tout à l'heure. Mais les chakras, ce sont des centres énergétiques. Alors, c'est rattaché à la tradition, plus lié à une tradition indienne, autour du yoga et tout ça. On parle de chakras, des centres énergétiques. Alors, il y en a 7 principaux, mais il y en a bien plus. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Nana Nugwada? Oui, mes plages sont remplies de sargasme. Ah, de sargasme, tu veux dire. Est-ce tout de même efficace? Femme, c'est rien qui n'est pas efficace. Quand tu fais quelque chose, même si les conditions ne sont pas optimales, comme on dit chez nous, ça n'a rien qui n'est pas bon. Tu fais déjà un minimum, tu vas te baigner, tac. Il y a des endroits où il n'y a pas de sargasme, il y a des endroits où il y en a, c'est pas grave, mais c'est rien qui n'est pas bon. Ce que tu feras sera toujours mieux que rien. Alors, Eddie nous dit, Zafa tout le monde mêlé. Zafa tout le monde mêlé et qu'à démêler. Parce qu'il faut qu'on se dise aussi, tout est pour un temps. Les difficultés sont aussi là pour un temps. Elles ne sont pas éternelles, elles ne durent pas pour tout le temps. Et Damamani Nana nous te fait remarquer que les sargasses ont aussi leur force. Hein. Vous savez, une petite astuce, je vous donne ça tout de suite là. Quand vous voulez nettoyer votre maison, ça c'est du club premium. Hein. À l'époque, hein, on prenait le varèche. Vous savez, les algues qu'on trouve généralement, qui ne sont pas spécialement séchées. Et on faisait une fumigation dans toute la maison pour la dégager. Donc les sargasses, ce sont des algues, ça a aussi son importance. Il y a des choses qu'on fait avec les sargasses, avec quinoa, kakatowo noué, il y a des choses qu'on fait et c'est excellent pour dégager. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être qu'on fera un sujet autour des sargasses. Alors il faut savoir comment, on va parler des chakras, donc 6 points énergétiques, il y en a 7 principaux de plus connus, mais il y en a des centaines, il y en a plein d'autres partout sur notre corps. Comment on fait pour se rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a un déséquilibre? Je ne sais pas moi, je vous donnerai un exemple simple. Tout boulot qu'a coupé ici. Tout boulot qu'a coupé ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous êtes, je t'en prie Nanano, vous êtes dans une situation, mais rien ne va. Rien ne va. Alors ça peut arriver quelques jours, mais les jours se succèdent ou les années et se ressemblent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut être conscient qu'il y a un problème et dans ce cas-là, qu'on est conscient qu'il y a un problème, il faut y remédier. Il n'y a rien à dire là-dessus, il faut y remédier. Et en y remédiant, prendre un bain, mais porter attention à ces chakras peut être une solution. Parce que les chakras, ils apportent quoi? Un équilibre physique, on est déjà d'accord avec ça, mais ça peut être aussi rééquilibré physiquement, émotionnellement, mais spirituellement aussi. Parce que des fois, on a tendance à ne pas se rendre compte. On se dit, bon, si ça va pas, bonsoir Mayolène, c'est que bon, j'ai mal au cœur, c'est parce que j'ai un problème physique. Évidemment, je vous conseillerais toujours de prendre l'avis d'un médecin pour le moindre trouble. On n'est pas médecin, on ne parle pas médecine ici. On parle de gens en bonne santé. Mais quand vous avez un doute, l'homme de science, c'est son job. Il le fait bien la plupart du temps. Donc, vous vous rapprochez de lui. Sinon, dans les autres cas, pardonnez-le, je prends personne, hein, s'il vous plaît. Pas dans ce live-là, en tout cas. Si vous êtes dans un autre cas, vous vous sentez un petit peu bloqué, vous ne comprenez pas ce qui se passe, etc. Et il y a fort à penser que vous ayez un chakra qui soit déséquilibré. Il y a fort à penser que vous avez besoin d'un bain. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais je rééquilibre mes chakras en ne prenant pas un bain. Peut-être pas un bain d'eau, mais quand vous faites, par exemple, vous allez faire une séance par un énergéticien de Reiki, de magnétisme ou toute autre technique relevant des sciences quantiques, de l'énergétique, des vibrations, etc., c'est aussi un bain, même si vous n'y avez pas mis de l'eau, mais comme ça recouvre toute votre entièreté physique et les autres niveaux de votre corps, ce sont aussi des bains. Donc, je vous disais, donc, vous avez la possibilité de sentir par vous-même. D'ailleurs, on va avoir une petite technique toute simple, rapidement, de comment vous pouvez détecter qu'il y a un chakra, qu'il y a un souci. Mais il y a aussi ceux qui sont un petit peu avancés. Vous avez des planches qui vous permettent, avec votre pendule, de vérifier si vous avez un chakra qui a un souci. Vous le faites aussi pour vous-même. Vous pouvez tout simplement vous connecter à votre corps. Vous prenez un peu de temps, vous êtes concentré, tranquillement, détendu, et vous vous concentrez sur vous, sur votre corps.
et vous regardez s'il y a une partie de votre corps qui est, où il y a une sensation qui est moins agréable. Vous prenez le temps, vous respirez tranquillement et vous prenez le temps de regarder est-ce qu'il y a un déséquilibre à un niveau ou à un autre au niveau de votre corps. Et là, vous saurez, vous sentirez, vous pourrez percevoir. Alors, Dame Amani, tu dis très joliment, oui, marcher dans les bois aussi. Ce qu'on appelle aussi le bain de forêt. C'est quelque chose de très tendance et même maintenant, des comités d'entreprise commencent à faire appel à des gens pour guider leurs salariés et créer une certaine cohésion de groupe à travers les bains de forêt. Donc, c'est quelque chose que nous voyons en bath-thérapie, thérapie par les bains. On en voit 14 de différents, Mimi. Ouais, ça doit être ça. Oui, 14, bon, je dis ça doit être ça. 14 types de bains différents. Donc, prenez un temps. Nous sommes là. Prenez 2 secondes. Même si on ne partage pas là-dessus, mais prenez le temps, respirez et regardez si vous sentez qu'il y a une partie de votre corps qui attire particulièrement votre attention. Alors, cela peut demander un peu d'exercice, cela peut demander une certaine pratique. Simplement, vous n'êtes pas obligé d'être très expérimenté, mais au fur et à mesure, il peut y avoir aujourd'hui, demain, vous essayez plusieurs fois, si ça ne vient pas tout de suite, et vous pourrez percevoir que telle ou telle partie de votre corps requiert votre attention, telle ou telle partie de votre corps pourrait être un chakra qui serait bloqué. Mais dans le cas où vous ne savez pas, nettoyer tous vos chakras, c'est aussi une solution. Comme je dis souvent, les bains énergétiques ont une chose de particulière, c'est que en fonction de l'intention posée, en fonction de comment c'est fait, la purification. Et comme j'aime beaucoup dire, on n'écrit pas sur une feuille pleine. On vous demande toujours de prendre une feuille blanche. Et nous avons tous des quotidiens, une vie quotidienne assez lourde, nous avons des choses à gérer tout le temps. Se purifier est une solution. Comme tu disais tout à l'heure, prendre un bain de mer, ne serait-ce qu'un bon bain de mer, en intention, je dis bien en intention, est une bonne chose. Si je devais faire une émission que pour les différents types de bains de mer, je pense que j'en aurais pour des heures, tellement qu'il y a des variantes. Mais prendre un bon bain de mer au petit matin, c'est une très bonne chose. Ça pour ceux et celles qui peuvent. Pour ceux qui ne sont pas là, alors je vais vous proposer quelques petites techniques pour nettoyer vos chakras. Je vais vous donner, avec bien sûr de l'eau, etc. Mais je vais vous donner aussi une petite technique un peu plus énergétique. Je vous demanderai tout de même de porter un soin particulier à la qualité des huiles que je vais vous donner. Je vous demanderai d'y porter un soin particulier. Alors, nous savons qu'il y a des gens qui font des allergies aux huiles essentielles. Je vous demanderai, avant d'utiliser la moindre d'huile, de mettre une petite goutte ici ou même là et d'attendre 24 heures pour voir si vous faites une réaction allergique ou pas. Si vous avez l'habitude d'utiliser vos huiles, vous pourrez l'utiliser en fonction de comment on va en parler tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas la quantité d'huile qui fera le résultat. Mais vous pouvez mettre une seule huile, mettez toujours en quantité impaire. Bon, c'est assez long à expliquer pourquoi impair, on n'expliquera pas ça ici. Mais vous mettez quelques gouttes en nombre impair. Et ensuite, c'est l'intention que vous allez mettre qui va faire le job. Nous savons aujourd'hui, ce n'est secret pour personne que l'eau a une mémoire. Donc, on va utiliser ça à notre avantage. Fleur Chris nous dit, à quelle fréquence prendre les bains? Voilà une bonne question. Voilà une question qu'on me pose tout le temps. À quelle fréquence prendre les bains? Dès que le besoin se fait sentir. Du moment que tu sens que tu as besoin d'un bain, du moment que tu te sens un peu chargé, un peu tu ne te comprends pas, c'est déjà une bonne raison. Donc, le bain se prend dès que le besoin se fait sentir. C'est une base, c'est une base, c'est une base. Évidemment, je vous demanderai de faire attention à quand vous prenez un bain de purification, de faire la différence entre un bain de purification et un bain que vous allez prendre pour faire gonfler votre riz. Attention, là nous parlons de nettoyage, d'équilibrage, donc on reste dans le basique. Mais messieurs, dames, on parle des choses basiques. Alors, donc, je parlais des chakras. Qui est-ce qui connaît les chakras? Beaucoup connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas. Certains ont entendu parler rapidement, le mot à la mode. Bonsoir Tali. Le mot à la mode en ce moment, vous savez c'est lequel? C'est karma. 90% des gens ne savent même pas ce que veut dire karma. Ou bien yo, même c'est des belles saloperies. Hein. Mais karma. Karma. Donc,
Il y a Karma, qui a entendu parler de yoga, de cette technique, mais on va parler chakra. Bonjour, joli cœur, je te remercie. On va parler chakra. Alors, je parlais des centres énergétiques. Alors, le tout premier se trouve au niveau du coccyx, tout en bas. Le premier chakra, alors, il est de couleur rouge. C'est le premier, c'est celui qui parle des... Il y en a d'autres, hein. Je dis bien, il y en a d'autres dans les pieds, tout ça. Mais on va parler de... On va parler de choses plutôt générales, puisque ça nous prendrait des jours. Les gens qui sont dans le premium, là, vous savez que demain, vous recevez votre cours sur les bains avec une approche un peu particulière. Je vais vous donner ici quelques petites recettes pour nettoyer chaque chakra. Mais évidemment, les gens qui veulent les plantes de chez nous, vous savez que je suis chauvine. Vous allez voir épinglé sur mon Instagram une carte avec les différents chakras et les plantes de chez nous. Mais vous devinez bien, là, je vais parler plutôt de l'huile essentielle pour que ce soit accessible pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas accès à toutes nos plantes, malheureusement pour le moment. Peut-être un jour. Bonsoir, Davida. Mais sur mon Instagram épinglé, vous allez voir les chakras, le corps humain avec les différents centres énergétiques et les équivalences pour purifier vos chakras avec les plantes de chez nous. D'accord? Donc, je parlais du chakra racine ou Muladhara de couleur rouge. De couleur rouge. Ce chakra est considéré comme le chakra de l'ancrage. Je ne parle pas des autres chakras du pied, tout ça. On parle de celui-là basiquement. C'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est l'appartenance. C'est le premier chakra. Ce chakra, pour le purifier, je vous demanderai d'aller prendre un bon petit bain de mer pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui ne peuvent pas, je vous demanderai de prendre du sel non raffiné de qualité. Je suis une chauvine. À La Réunion, vous allez récupérer votre sel. À Marie-Galante, vous allez récupérer votre sel. Au Diamant, vous allez récupérer votre sel. À Saint-François, vous allez récupérer votre sel. Je ne dis pas plus. Mais bon, pour les autres, vous pouvez trouver un excellent sel de Guérande non raffiné. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait blanc, mais qui est un petit peu gris. Je vous demanderai toujours de prendre des choses non raffinées le plus naturel possible. La Guadeloupe, embrasse tout le monde, embrasse la Guadeloupe, bisous de la Guadeloupe. Donc, vous prendrez ce sel-là et vous allez rajouter quelques huiles d'huile essentielle de vétiver. On n'ira pas plus de 3 gouttes. Évidemment, je vous demanderai, même si c'est une baignoire, mettez pas plus de 3 gouttes, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas la qualité, la quantité qui va faire le job, c'est la qualité des produits achetés et le temps que vous allez y consacrer. Pas faire ça en mode tabzi pour presser, pendant qu'on va courir ou quand il fait ça. Non, prenez un temps, prenez 2 minutes, prenez 10 minutes, prenez une demi-heure. Vous avez besoin de faire gonfler votre riz, vous avez besoin de vous mettre bien. Prenez ce temps pour vous après une semaine de travail. Prenez quelques gouttes d'essentiel de vétiver, c'est fait avec la racine de vétiver. Vous avez vu comment la racine de vétiver est difficile à arracher? La chauvine que je suis vous dirait des racines d'arada, de voneg. Hein? Vous savez déjà mes gens. Donc vous prenez quelques gouttes, vous mettez dans un bain. Et pendant que vous remplissez l'eau, une eau tiède, pas trop chaude, et vous prenez le temps, vous passez votre main et vous pensez à votre chakra racine et vous pensez nettoyage, purification pour que le job commence à se faire. Ensuite, nous avons le chakra sacré qui se trouve au niveau des parties génitales. C'est la bon, je ne prononce pas bien, hein, Vadhisthana. Bon, je n'ai pas le mérite de dire que je sais prononcer, c'est pas ma langue, mais c'est le deuxième chakra de courant orange. Là, ce sont les besoins affectifs, matériels, sexuels, besoins de réalisation, etc. Et là, il vous faut, je vous conseillerais de prendre des pétales de rose et de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Ou, si vous êtes où vous êtes, il y a des fleurs d'ylang-ylang. Prenez des fleurs d'ylang-ylang. Moi, j'ai pour habitude de faire une macération hydroalcoolique avec des fleurs d'ylang-ylang. C'est la saison, ce moment. C'est pour ça que j'ai choisi l'ylang-ylang. C'est la saison, ce moment. Évidemment, qu'est-ce que j'appelle macération hydroalcoolique? Ce grand mot pour dire, mettez fleurs à ylang-ylang à rhum. Ok? J'ai fait macérer dans du rhum. Mais ça s'appelle macération hydroalcoolique. Donc, je dis le terme. Mais nous savons en quoi ça consiste. Donc, prenez le temps de nettoyer ce chakra-là, même plus que les autres. Alors, Damarani nous dit quelque chose d'intéressant, il dit c'est le berceau de la créativité. Et c'est vrai, c'est de là que va partir, que va jaillir justement tout ce que vous allez créer.
Ça va jaillir. Alors, tu parles de quoi? L'ilang ilang? Alors, je parle, évidemment, j'aime la rose de Damas. Je vous dirais toujours d'acheter de l'huile essentielle de rose de Damas ou de prendre des pétales de rose. Évidemment, je ne parle pas d'aller chez le fleuriste, d'acheter une rose traitée que vous allez mettre dans vos baies. On est d'accord avec ça? Moi, je vous préfère encore que vous achetez de l'eau de rose si ça vous coûte cher d'acheter de l'huile essentielle de rose qui est super chère. Ou encore, prenez votre rose créole qu'on a. Prends ça, c'est très bien, ça fait le job. Mais c'est la fertilité, c'est le deuxième chakra, c'est beaucoup de choses sur le deuxième chakra. Le deuxième chakra, pardon, Joyce, c'est orange, pas rouge, c'est orange. Ok? Tu vois, par exemple, la combinaison, quand vous vous rappelez pas bien, vous pensez chakra racine rouge, plexus solaire jaune, le mélange des deux, ça donne orange. Et c'est vrai que quand on regarde qu'est-ce qui crée le blocage généralement au niveau du deuxième chakra, vous voyez ce mélange de rouge et de jaune. Hein? Donc, c'est un travail qui se fait. Alors, Damamani Patchouli, c'est très bon pour le deuxième chakra et c'est aussi très bon pour le premier chakra. Mais, parce que c'est une odeur terreuse, mais c'est très bon pour le deuxième chakra dans la mesure où c'est bon pour l'affect. Parce que c'est les besoins, donc il y a aussi celui-là. Et c'est aussi bon pour les finances. Le patchouli, c'est vraiment, c'est comme la cannelle, c'est une forme d'atoubo, quoi. C'est MacGyver, ça s'adapte à tout. Alors, on va parler du troisième chakra. Plexus solaire jaune, le bouquet. Ni un ni l'autre. User, je sais pas quoi, ni un ni l'autre. Alors, ici, le bouquet, ce qu'on appelle le bouquet, nos frotteuses, c'est cette partie qui s'identifie en premier, cette partie qui nous dit où en est cette personne, le bouquet, de couleur jaune. Je vous conseillerais zeste de citron, vert, hein. C'est pas parce que je dis zeste de citron, vous allez me prendre du jaune, parce que la couleur est jaune. Et évidemment, quand je dis zeste de citron jaune, vert, pardon, je parle de citron chez nous, là, les citrons qui ont des graines, s'il vous plaît. Donc, ils sont pas tout à fait vert, ils sont tout petits, ils sont vert jaune, là, tout petits. Vous voyez de quoi? Ils sont extrêmement juteux. C'est ce citron-là de préférence. Si vous n'en avez pas, préférez toujours et malgré tout, toujours. Tapotez, s'il vous plaît, ceux qui sont sur TikTok, afin de sécuriser le live, s'il vous plaît. Merci, Eddie, pour le rappel, parce qu'on a déjà eu trop de soucis sur ce live. Pour des fois rien, donc on ne sait même pas pourquoi. Mais bon, c'est normal, on va dire. Donc, vous avez ce citron qui a des graines. Combat va parfait. C'est parfait. Communication animale. Est-ce que tu pourras m'envoyer un message en privé après? Parce qu'il y a justement quelqu'un qui m'a contacté cette semaine qui recherchait quelqu'un qui faisait ça. Donc, contacte-moi si tu peux. Mets-moi un petit mot en privé. Alors oui, mais s'il vous plaît, la base que je vous demande, s'il vous plaît, de grâce, c'est de prendre et de reprendre et de prendre toujours des citrons qui ont des graines. Ne prenez pas un truc hybride, prenez-moi un truc qui a de la puissance, un truc qui serait en mesure de se reproduire. On est là pour ça, communication animale, c'est y'en a l'autre. Quelque chose qui a de la force, ok? Alors, donc je disais, plexus solaire, l'huile essentielle de citrus, moi j'aime bien la bergamote, alors vous savez, en fruits, moi j'aime bien la mandarine aussi. La mandarine, je l'utilise en fin d'année, je l'utilise surtout pour purifier et nettoyer le deuxième chakra parce que il est à la fois citrus, il est à la fois sucré, donc il apporte, il réconcilie. Voilà, il y a vraiment un travail qui se fait avec ça. Donc après, il y a tout un cheminement. Bon, je dirais pas dans le fait fond des nanans de ce bain. C'est quelque chose qu'on utilise, qu'on travaille en bath-thérapie énormément. Mais je vous donne déjà quelques pistes pour que vous puissiez déjà faire vos petites affaires chez vous, commencer à porter une manœuvre. Parce que quand vous allez bien, vous me suivez, vous me donnez une bonne énergie. Donc moi aussi, je vais bien. Donc le but, c'est que vous ayez très bien. Comme ça, tout le monde va bien. Mais demain, je préviens déjà ceux qui sont dans le premium là, ou ceux qui ont dit qu'ils doivent revenir ou qu'ils doivent venir au premium. Demain, c'est sur les bains. Et c'est pas cette approche-là. C'est une approche pays. Je dis pas plus. Ensuite, chakra du cœur. Comment ça s'appelle encore? Anahata. Chakra du cœur, couleur verte. Ben oui, hein. En Inde, le vert, c'est la couleur de l'amour. C'est le vert. Alors, il y a d'autres personnes qui mettent rose aujourd'hui. Pardonnez-moi. Jaune et bleu, ça donne vert. Donc, dans cette tradition, c'est le vert. Mais il y a, alors,
Évidemment, le cœur, on pensera à l'huile essentielle de rose. En tout cas, quel que soit ce que vous prenez, prenez des choses de qualité, les amis. Des choses de qualité. L'huile essentielle de rose, rose de Damas, hein, pour ceux qui aiment bien, moi j'adore l'huile essentielle de rose de Damas. Vous pouvez ajouter aussi quelques feuilles de basilic. Pourquoi? Parce qu'en Inde, le basilic est considéré comme la reine des plantes. Je parle que ce soit tulsi, que ce soit basilic, tulsi ou basilic sacré. On a aux Antilles, mais on en a 5 de différents. En comptant le framboisin, vous prenez ce que vous avez qui vous ferait référence à ça, mais feuilles de basilic et l'huile essentielle de rose. Ça vous fait un truc de fou. La gorge. Alors le cœur, c'est aussi pour pardonner. Hein. On veut être pardonné, mais des fois c'est nous-mêmes qui devons nous pardonner. Ou aussi pardonner à des gens qui nous ont fait du mal. Pas pour eux. Hein. Pensez pour vous. Pensez pour vous et pensez-vous. Quand vous libérez quelqu'un qui vous a fait vous mal, vous vous libérez vous-même. Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein. J'ai dit que ça vous libère aussi. Et Tali, tu dis que c'est un fortifiant. Qu'est-ce qui est un fortifiant pour toi, Madoudou? Je n'ai pas bien compris. Alors, on va parler du chakra. Le temps passe tellement vite. On va parler du chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, le compagnon des taureaux, là, le chakra de la gorge. Quand vous voyez que le truc ne sort pas et que vous tombez malade, vous avez mal à la gorge, c'est le signe le plus flagrant qu'on avait des choses à dire, qu'on ne les a pas sorties et le truc est resté là. C'est passé, ça vous est resté au travers de la gorge. Donc là, vous n'en pouvez plus. Sel de l'Himalaya, donc c'est un sel qui est très ancien, qui est, oui, le petit sel légèrement rongé là, avec de la menthe poivrée. Ça va dégager le truc. Parce qu'il faut le dégager. Il faut que ce soit violent. Alors, ces deux sels-là, le sel de l'Himalaya, pardon, et la menthe poivrée. Oui, alors Tali nous disait que le basilic, c'était fortifiant. Oui, c'est puissant. Hein. Vous savez, il y a quelques années, paix à son âme, à la personne qui m'a raconté cette histoire, c'est un Indien de la diaspora, de la Guadeloupe, qui était parti en Inde se faire connaître le pays, et comme c'est un hindou pratiquant, il avait rencontré quelqu'un qui ne soignait qu'avec une seule plante, la reine des plantes, Tulsi. Ok? Oui, alors Joli Cœur dit, mais ça donne aussi des angines qu'on ne parle pas. Oui, quand quelque chose est resté au travers de la gorge, le chakra de la gorge, tout de suite. Mais je crois que c'est celui-là qui prend le plus. Vous avez déjà entendu, par exemple, on parlait tout à l'heure du chakra du cœur, des gens qui ont un chagrin d'amour et qui ont vraiment mal au cœur, mais physiquement, eh bien, à ce moment-là, c'est un signe qu'il faut purifier le chakra du cœur. Alors, le chakra de la gorge, je reprends celle de l'Himalaya, l'huile essentielle de menthe poivrée. Je répète encore, ceux qui ne sont pas abonnés, profitez pour vous abonner. Ceux qui n'ont pas encore fait de bisous, vous pouvez en faire un. Et sur mon Instagram, vous verrez que j'ai mis tout le corps de l'être humain avec les différents chakras et avec des plantes pays. Ok? Ensuite, on a troisième œil. Vous savez, cette communication non verbale, comment se dire? Cette communication non verbale, cette connexion au divin, cette connexion à l'autre, cette connexion à ça qui peut grand passé. Ce canal-là mérite d'être nettoyé, surtout quand on a des prédispositions. Mais tout le monde a des prédispositions. Partant, l'ajna mérite d'être purifié parce que tout le monde a des degrés différents, a des capacités. On en parle comme si c'est quelque chose de mystique. Ou, voilà. Comme je disais dans le live de la semaine dernière, quand je parlais d'intuition, je disais que maintenant, aujourd'hui, scientifiquement, il est prouvé que l'intuition existe. C'est un sens comme un autre. Alors Dama m'a dit, j'aime beaucoup tes phrases. Elle dit l'œil de l'invisible. Oui, c'est par ce canal qu'on perçoit et qu'on récupère des choses. Alors, je vous donnerai, c'est du violet. C'est du violet, la couleur est indigo. Plutôt indigo que violet. Lavande séchée. Bon, pour ceux qui ont lavande séchée. Ou encore de l'huile essentielle de lavande. Prenez un petit bain avec ça. Vous lavez tout votre corps, hein, mais vous faites les choses en intention. Pour terminer, le coronal, au niveau de fontaine, là, le chakra coronal, connexion divine, quand le truc descend là, c'est ce chakra et comme tout, chaque chakra a son importance, chaque chakra joue son rôle.
Mais celui-là, le purifier, oh, merci la clé dorée. Merci ma doudou. Elle a beaucoup d'amour. Celui-là, des fois on ne comprend pas ce qui nous arrive dans la vie. Simplement, c'est parce qu'on a un chakra bouché. Hein. Et c'est là quand les gens comme la clé dorée, par exemple, font ce travail énergétique pour pouvoir vous nettoyer ça, vous remettre tout ça en place. Mais au-delà de l'énergétique, vous pouvez aussi faire le bain. Alors, comme je disais tout à l'heure, les bains énergétiques peuvent être Reiki, magnétiques, sans eau. Mais quand vous êtes vous sentez que limite vous recevez plus les messages, vos rêves sont plus limpides, etc. Il y a fort à parier que votre troisième œil ou votre coronal a un souci. Et là, bain de mer pour ceux qui peuvent, un bon bain de mer, un bon bain de mer, ou Epsom salt. Ça se trouve pas trop, le sel Epsom, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un peu différent, qui est très rempli de magnésium, comme la mer, mais un peu plus concentré, avec de l'huile essentielle de lotus. Mais il y a une autre huile essentielle que j'aime beaucoup pour ça. C'est une huile essentielle qui se trouve en altitude, à plus de 3500 mètres d'altitude, c'est le Nard Jatamensi. Alors, Jessie vient de me dire, ah Jessie, j'apprécie ce type de questions, hein, j'apprécie. Est-ce que la lavande pays de préférence et comment? Et pas n'importe laquelle, je te dirais Atumo lavande blanc, hein, par contre. Atumo lavande blanc. C'est une plante, c'est une fleur mercurienne, mais elle est un peu violacée, elle fait le job. Et si une plante comme Atumo, par exemple, vous pouvez l'utiliser, j'allais y venir en plus maintenant, merci pour l'introduction, vous pouvez l'utiliser en bain pour purifier tous vos chakras. Il y a quelqu'un, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle fait de l'hydrolat avec l'Atumo, et aussi qui dit hydrolat dit l'huile essentielle. Maintenant on peut trouver, déjà ça existe déjà, je crois que ça s'appelle Géto, je ne sais plus, chez les Asiatiques. Vous pouvez trouver l'huile essentielle d'Atumo. Mais il y a quelqu'un en Guadeloupe qui vend à la, comment ça s'appelle, Magie des plantes, un truc comme ça, ils vendent l'hydrolat d'Atumo. Vous pouvez faire votre truc papa. Alors, comme c'est pas une fleur qui porte, c'est une zazibéracée, c'est pas une fleur qui porte toute l'année, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser les feuilles, elles sont aussi parfumées. Et ça fera aussi le job. Mais l'important que vous preniez ce temps, de temps en temps, purifier vos chakras. Purifiez-moi ça, purifiez-moi ça. Alors, on va parler d'autres techniques maintenant, au-delà de l'eau. Évidemment, comme je dis toujours, prendre le temps et mettre les intentions. C'est extrêmement important. Les intentions, votre intention de nettoyer vous aidera à poser les bons gestes. Votre intention de nettoyer vous aidera à... Comment vous expliquer ça? À être suffisamment concentré et votre énergie, votre concentration, votre esprit sera aligné avec votre désir. Et là, vous pourrez avoir toutes sortes de guidances, toutes sortes d'intuitions. Parce que ayons une considération particulière pour ce qui est avec nous, ça qui est plus grand passé nous, comme j'aime dire. Alors, il y a une technique aussi qui est pas mal. C'est, vous allez voir, je reviens beaucoup sur la méditation et la visualisation. Pour ceux qui méditent un petit peu, qui commencent à méditer, vous pourrez sans problème faire, comment ça s'appelle, des méditations guidées que vous pourrez trouver. Il y a une de Doreen Virtue qui est vraiment pas mal. Vous pourrez en trouver d'autres sur YouTube, en accession sur YouTube. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais il y a aussi les cristaux. C'est beaucoup plus large, les cristaux. C'est pour ça que je n'ai pas été plus loin dessus. Évidemment, les chakras, ça peut être attaché à d'autres cristaux, etc. Mais ça, ce sont des choses qu'on voit plutôt dans les 15 jours qu'on consacre à la bath-thérapie, les thérapies par les bains. Parce que c'est vraiment un art, un bain. C'est pas un bain, mais 14 types de bains que l'on voit de manière approfondie. Donc, je ne suis pas rentrée là-dedans parce que ça demande un travail, sachant une chose importante. J'entends beaucoup parler de pierres semi-précieuses. Faites attention, il y a beaucoup d'arnaques au niveau des pierres. Et je parle peu de pierres. Je crois que je vais vous faire une vidéo sur, avec les cristaux aussi. Mais il y a énormément d'arnaques au niveau des pierres. Et sachez que plus une pierre est cheap, elle est bon marché, eh bien plus c'est de la cochonnerie. Faites attention à ça, les amis.
Faites attention à ça. Waouh, j'ai plein de messages. Merci, moi aussi, je t'aime. Tia dit qu'il y a Lady Marie en Martinique pour l'huile essentielle Latum et Hydroline. Donc, c'est des petites choses. On fait travailler les gens de chez nous. Alors, elle dit aussi l'entreprise, c'est Essence et Vie pour l'huile essentielle. Merci. Oui. Voilà, Dani, voilà ce que je cherchais. C'est les jardins d'Ayo qui vont à la magie des... C'est elle qui fait l'huile essentielle d'Atumo, de 3 tasses et de gros tas. C'est excellent. Merci pour vos tips parce que je ne me souviens pas toujours de tous les commerçants. Évidemment, ils ont des boutiques en ligne, ils ont une page Insta et tout ça, donc vous pourrez toujours trouver. Donc, je disais, concernant les cristaux, je demande la plus grande prudence. Je préfère franchement... mon doudou, il n'y a pas d'hasard, tu tombes là parce que c'est là que tu devais être. La synchronicité, le destin, c'est une chose. Voilà, comme Eddie va plus loin, Eddie dit que c'est de la pacotille. Alors Eddie, je ne dirais même pas tout ça, mais soyez prudents sur la qualité des cristaux. C'est souvent un business aujourd'hui. Alors, donc pour la méditation, la visualisation, il y a quelques années, je me posais beaucoup de questions, je ne comprenais pas. Des fois, vous voyez que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne. Vous pouvez être lié encore à cette personne. Alors, on parle de recouvrement d'âme, on parle de bien plein de choses, mais vous pouvez être lié à cette personne et en nettoyant vos chakras, ça peut aussi vous aider à récupérer de la force pour trouver les ressources derrière pour vous en sortir. Donc, il y a quelques années, je voulais absolument, j'avais des trucs vraiment bizarres qui m'arrivaient et j'avais besoin de nettoyer mes chakras. Et qu'est-ce que je faisais? Très con, hein? Je faisais une méditation et je visualisais mes chakras. Et quand je ne comprenais pas, à force, je me rendrais compte, ah oui, mais ça l'est un petit peu sombre. Je fermais les yeux, je regardais chaque chakra et je voyais si c'était encrassé, si c'était pas encrassé, etc. Et par la respiration, je nettoyais, etc. Il m'est arrivé aussi d'aller lancer des pierres ou de prendre une symbolique de ce chakra pour le nettoyer. C'est quelque chose de un peu plus compliqué à faire, qui demande une certaine concentration, mais qui a aussi sa force. Et une autre technique, dernière technique que je vais vous donner, qui est pour moi, j'ai connu il y a de nombreuses années, liée au taoïsme. Vous êtes assis, prenez tous les jours, faites ça. Vous pouvez faire ça pendant que vous regardez, non pas avec le bruit de la télé quand même, mais vous êtes aux toilettes, vous êtes assis. Je coupe tous les liens toxiques attachés à tel chakra et vous faites le geste comme ça et vous coupez et vous soufflez de toute votre force et vous le faites pour chaque chakra. Vous serez étonné des résultats que ça peut donner. Vous faites ça, vous faites un B comme on vient de dire, aïe, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous êtes le premier artisan du changement que vous voulez voir dans votre vie. Prenez 2 minutes, faites-le pendant quelques temps. Tout le monde n'a pas la capacité de rester peut-être concentré, mais tout le monde a la capacité de se dire aujourd'hui, les années se suivent mais ne doivent pas se ressembler, les jours se suivent mais ne doivent pas se ressembler. Vous pouvez prendre un bain, vous pouvez aller voir une énergéticienne qui vous fera le job. Bon, c'est sûr que là vous êtes pépère, mais c'est quand même très bien parce que vous avez déjà mis l'intention et vous lui avez donné cette légitimité pour vous faire du bien. Faites-le, ne lésignez pas là-dessus. Et sinon, prenez 2 minutes et coupez. Alors, ah oui, la phrase. Je coupe tous les liens toxiques attachés à tel chakra. Mon chakra racine, vous faites... Et après, vous passez au suivant. Mais vous sentez énergétiquement quelque chose se passe. Et quand vous faites ça, après, comme on ne sous-estime jamais ce qui nous arrive, vous allez prendre le bon bain derrière hein, pour le chakra là. Ou encore, vous prenez une plante mercurienne de type Atumo. Et là, vous vous lavez tout le corps. Comme ça, vous avez tout nettoyé. Tout est déjà nettoyé. Vous avez tout confirmé. S'il y avait des résidus, tout est OK. On ne sous-estime pas ce qui nous avait. Oui, femme, tu te remets en axe direct. Alors, qu'est-ce que tu dis, la clé dorée? Encore mieux, oui, c'est le top. Faites tout, vous faites un soin. Sincèrement, on a tendance à se dire des fois, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on passe des périodes difficiles, on ne comprend pas. De simples petites précautions comme ça peuvent changer votre vie, quoi. Et quand vous êtes dans votre visualisation, prenez un temps. Même si vous n'êtes pas dans une grosse méditation, vous êtes en train de gober les mouches, fermez les yeux 2 secondes. Prenez un temps, respirez dans votre corps, c'est votre corps, avant d'aller connaître le corps de l'autre.
Commencez par connaître votre corps. Et vous sentez l'énergie qui circule. Ok, est-ce que ça circule là? Est-ce que ça circule là? Pause, ça circule pas là. Et là. Et prenez un temps. Un temps. Si vous êtes bloqué, vous n'allez rien faire. Votre respiration sera votre guide. Si vous voyez que dans cet organe-là, vous n'arrivez pas au niveau de... Merci Tali. Merci pour ta rose. Dans cet organe-là, tu sens que l'énergie ne passe pas. Ça passe pas, c'est qu'il y a un truc. Mais est-ce que ça a besoin, on est obligé de faire de grandes phrases? Pas spécialement. Hein. C'est votre cœur et votre tête qui savent. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Océane? Est-ce que, attends, c'est passé. Est-ce que l'on peut prendre un bain avec chacune des plantes de chaque chakra? Bien entendu. Merci Tali. Oui, tu peux prendre des bains avec chacune des plantes de chaque chakra. Mais comme j'expliquais, tu peux prendre aussi une plante mercurienne directement, comme la Tumbo. Comme ça, elle a déjà plusieurs caractéristiques et elle peut opérer sur différents plans. Et sur différents chakras, bien évidemment. Ça dépend après où tu es, si tu as cette capacité de l'avoir ou pas. Il y a bien sûr d'autres plans. Mais oui, tu peux faire comme ça aussi. Ou il y a plein de variantes. Mais prenez un temps. Parce que si vous allez bien, moi je vais bien. Parce que vous me suivez, on est là, on est une famille, on échange, on partage. Si vous allez bien, je vais bien. Merci la clé dorée, merci pour cette guirlande de fleurs. On est là, je vous donne des choses. Évidemment, je rappelle que demain, dans le club premium, vous recevrez le cours sur les bains avec une autre approche qui n'est pas du tout celle-là. Et que la seule session de l'année de la bath-thérapie, la thérapie par les bains, on voit 14 plantes sur 15 jours. Pas 14 plantes, je raconte des bêtises. 14 types de bains. Les plantes, les chakras, les cristaux, les couleurs, les symboles. Bref, 14 types de plantes. De plantes, vous voyez ce que je veux dire? 14 types de bains différents. On va en profondeur. Pour ça, généralement, ça peut être pour vous, ça peut être pour les thérapeutes, etc. La seule session aura lieu au mois d'août. Donc, sauve ta place, comme j'aime dire. Si vous avez besoin d'infos, vous m'envoyez des trucs en privé. Sinon, club premium demain, les bains. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir été là. Protection de nos ancêtres. L'amour si chimé en nous. Et je vous dis à dans notre soleil. Plein d'amour et de lumière sur votre chemin. Bye bye.